Nature et bien-être ce soir s'intéresse à la consommation de la chicha. Est-ce qu'il y a des risques sur la santé? On s'y intéresse après avoir suivi ceci. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est la cause de 6 millions de décès chaque année. Il est aussi la source de plusieurs cancers et maladies cardiovasculaires. Pour combattre ce fléau, les députés de la 7e législature ont adopté une nouvelle loi. Elle va réglementer la circulation du tabac sur le territoire national. Le document comporte 4 titres et 46 articles. Cette loi a innové en ce sens qu'elle permet désormais d'utiliser le paquet de cigarettes comme un outil de sensibilisation des populations, un outil de sevrage tabagique. C'est-à-dire que désormais, sur les paquets de cigarettes, on verra des images qui décrivent les conséquences de ceux qui consomment le tabac et ceux qui sont aussi exposés à la fumée du tabac, ce que cela peut engendrer sur leur corps. Un autre élément, c'est que les interdictions de publicité, de promotion et de parrainage sont formellement inscrite dans cette loi. La publicité, sous toutes ses formes, elle est interdite. Désormais, on ne pourra plus fumer dans les bars et restaurants. Tous les espaces couverts ou fermés sont sans fumée au Bénin. Dans le passé, le prix du tabac n'a jamais augmenté. Mais avec cette loi, ce sera le cas. On ne pourra plus vendre la cigarette à la tige et puis la loi des finances doit prévoir des mesures financières et fiscales pour augmenter régulièrement et notablement les prix des produits du tabac, ce qui va engendrer une inflation au niveau de ces pays. Et vous connaissez l'homo economicus, c'est quelqu'un, dès qu'un bien commence par prendre du prix, il change ce bien-là. Au Bénin, les chiffres sont alarmants. D'après les estimations de l'OMS, 7,8% des adolescents ont déjà fumé occasionnellement. 3,7% sont des fumeurs courants et 29,2% ont déjà été exposés à la fumée du tabac. Un fait confirmé par quelques citoyens. Je vois que fumer la cigarette au campus, ça regorge beaucoup de choses. Donc il faut voir, il faut faire semblant de ne pas voir, il faut dire, il ne faut pas dire. C'est que quand tu vas dans un monde où tout le monde marche avec la tête, il faut aussi marcher avec la tête pour survivre, quoi. Le plus grand problème au Bénin, c'est l'application des lois. Parce que c'est vrai, la loi elle est votée, mais est-ce qu'on va l'appliquer? Quels sont les moyens qui seront adoptés pour l'application de ces lois-là? Des dispositions déjà prises en compte dans cette loi avec l'implication de la société civile. Elle a prévu un office chargé de sa mise en œuvre. Et cet office pourra mobiliser donc les ressources internes et externes pour pouvoir les concentrer sur la lutte anti-tabac. La lutte contre le tabagisme devient donc un impératif. Cela afin de ramener la prévalence à 0% au Bénin, car le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment. Voilà, vous l'avez compris, dans ce reportage, on parle de la cigarette, mais il y a autre chose qui se consomme de plus en plus aujourd'hui. Il s'agit de la chicha. D'autres même rangent ça dans le rang de tout ce qui découle du tabagisme. Je suppose que l'experte ce soir sur ce plateau pourra nous en dire davantage. Je suis avec Yasmine Damata. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, je ne vous ai pas laissé finir la salutation. Ben bof, ils ont entendu. Je crois que les téléspectateurs aussi vous saluent par ma voix. Alors, ce soir, on s'intéresse à la chicha. Oui, à la chicha qui est consommée par plus de jeunes aujourd'hui. D'accord, mais avant qu'on ne rentre dans le débat, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet sur la chicha? La chicha parce qu'aujourd'hui, c'est une forme luxueuse de consommer de la cigarette. D'aucuns disent qu'ils ne veulent plus consommer la cigarette, c'est néfaste, et ils prennent la chicha. Or, ils oublient que la chicha, c'est plus dangereux. C'est 3 fois prendre de la cigarette. Donc, c'est mieux d'informer nos populations, surtout nos jeunes, puisque c'est eux qui consomment le plus la chicha. D'accord. Donc, pour vous, le phénomène aujourd'hui, il est devenu tel qu'il faut en parler, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur le sujet. Donc, quand on parle de consommateurs de la chicha, vous êtes sûr que c'est seulement les jeunes qui consomment la chicha? Bon, moi, je vais juste me baser sur les rapports de l'OMS qui affirment que aujourd'hui, on a dans le monde entier plus de 100 millions de jeunes qui consomment de la chicha. Et quand on parle de jeunes, c'est de la tranche de 15 à 20 ans. D'accord. Du coup, ça nous ramène à dire que c'est plus les jeunes qui consomment.
certains vieux vont peut-être le consommer, certains adultes vont peut-être le consommer, mais plus les jeunes sont exposés aux conséquences néfastes de la consommation de la chicha. D'accord. Moi, ce qui me choque, c'est que sur les réseaux sociaux, on a vu des femmes en train de chicher. Je ne sais pas si le verbe existe. En tout cas, elles consomment de la chicha. Elles consomment de la chicha. Allègrement, parce que pour elles, c'est genre consommer de la fumée, puisqu'il y a de l'eau sur le produit qu'ils consomment, se disent que non, tout est filtré, donc ce n'est pas du tabac. Elles prennent allègrement la chicha, mais elles ne savent pas qu'elles se tuent. C'est plus dangereux encore pour la femme que pour l'homme, puisque la femme, elle doit procréer. Oui, mais ce que vous dites, au départ, on nous a parlé d'arômes, on nous a parlé de fruits, on nous a parlé de mélanges exotiques et tout ce que vous voulez. Donc, à aucun moment, on ne s'est inquiété de notre santé. Que contient véritablement la chicha? La chicha, elle contient beaucoup de choses. Déjà, il faut retenir que quand on voit, déjà, comme vous l'avez dit, hein, le tube, on se dit c'est tellement beau, on se dit qu'on sirote très bien, un jus très bien, mais en fait, on consomme le goudron, le monoxyde de carbone, de la nicotine. Voilà, autant de trucs néfastes pour notre santé. On le consomme parce que les arômes font en sorte qu'on ne sent même pas qu'on consomme ces produits néfastes pour notre santé. Les arômes nous font oublier. Carrément, on ne sent même pas, vous imaginez, on sirote, on fume du goudron, mais on ne s'en rend même pas compte, puisqu'il y a du jus. Il y a la sensation d'inhaler du jus, de l'ananas par exemple, de la fraise. Oui, parce qu'on a plusieurs parfums. Oui, plusieurs parfums. Or, en fait, vous inhalez du monoxyde de carbone, de la nicotine qui peut créer des dégâts dans votre cerveau. D'accord. Mais est-ce que c'est cette nicotine-là qui rend les jeunes qui consomment accros? Parce que parfois, on a une certaine forme de dépendance à la chicha. Vous avez bien dit, la nicotine, c'est bien son rôle. Quand vous consommez de la nicotine, vous vous en rendez même pas compte, mais ça touche directement le cerveau. Ça vous rend un peu dépendant. Vous vous sentez à l'aise parce que déjà, ça crée des hallucinations. On se dit qu'on est à l'aise. On est heureux. On n'a plus aucun problème. En fait, on tue son poumon, on tue son cerveau, on tue beaucoup de choses dans l'organisme. Du coup, c'est mieux d'éviter d'en consommer parce que c'est un cadeau empoisonné, comme un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Alors, donc, pour vous, déjà, c'est un risque pour la santé, mais quel est ce risque véritablement? Déjà, quand vous voyez les lieux où ces jeunes consomment de la chicha, c'est le même tube pour 3 voire 5 personnes. D'accord, donc manque d'hygiène déjà. Manque d'hygiène et risque d'hépatite. D'accord. Puisque quand l'un là, c'est que vous tous, vous l'aviez. Également, en dehors de ça, vous avez des hallucinations quand vous consommez la chicha. Vous me suivez? Bien sûr, Yasmine Damata. Okay. Je suis bien emballée par tout ce que vous dites. Il y a les hallucinations. Surtout quand vous consommez, vous comme l'a dit tout à l'heure, vous vous sentez à l'aise. Mais en fait, vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez toujours vos problèmes qui vont vous rejoindre à la fin quand vous avez fini de consommer votre chicha. Il y a aussi le cancer et les maladies pulmonaires. D'accord. C'est comme le tabac. Puisque vous en consommez, vous tuez votre poumon. Et déjà, l'OMS affirme déjà que une séance, vous permettez, selon l'OMS, toujours une seule bouffée de chicha contient de la fumée de cigarette entière. Donc, une séance de chicha revient à 1 heure, de séance de chicha revient à 100 cigarettes fumées. Attendez, quand on fume 1 heure... Voilà, une bouffée, c'est une cigarette. Vous imaginez, vous êtes là, vous fumez 1 heure, ça fait 100 cigarettes fumées. Quand je pense qu'il y en a qui passent toute une soirée à fumer de la chicha... Non, une soirée, c'est même bien. Chaque soir, quand il quitte le boulot, il va fumer de la chicha. Vous voyez un peu, son poumon, ça devient quoi? D'accord. D'où le cancer du poumon. Ses poumons sont enfumés en quelque sorte. Vous l'avez bien dit, ces poumons sont enfumés. Et il y a également des risques cardiovasculaires. Puisque quand vous fumez de la chicha, ça augmente votre risque cardiaque. Je dis les risques cardiaques, pas les risques cardiaques. Quand vous fumez la chicha, ça augmente le risque cardiaque. Pourquoi je reviens toujours sur les risques cardiaques? Le rythme cardiaque. Donc voilà à peu près. Donc, autant de risques pour la santé. Déjà, il y a d'autres études qui prouvent que fumer de la chicha donne également du diabète. D'accord. Mais comme pour la fumée, on a les lèvres noires là. Est-ce que c'est possible? Il y a ce risque aussi de noircir ses lèvres avec la chicha? Pas vraiment. C'est pour ça qu'on dit que c'est un cadeau empoisonné parce que c'est le luxe. Vous n'avez pas les lèvres noires qui noircissent,
Mais par contre, c'est le poumon, c'est à l'intérieur que ça bouillonne. Oui, mais il y a un aspect qui m'intrigue et qui m'inquiète, c'est que dans la plupart des lieux où ces jeunes s'adonnent à cela, il n'y a pas d'espace fumeur, il n'y a pas d'espace non fumeur. Ça veut dire que vous-même qui n'avez pas envie de fumer de la chicha, vous vous retrouvez à en aspirer quelques fumées. Est-ce qu'il y a un risque pour les personnes qui sont dans l'entourage des fumeurs de chicha? Il y a un risque, d'où la nouvelle loi anti-tabac qui va protéger les non-fumeurs. Puisque vous voulez fumer votre chicha, vous voulez fumer votre cigarette, fumez seul, tuez-vous seul, mais ne venez pas nous tuer. D'accord. Donc, avec maintenant cette nouvelle loi, je crois que nous autres qui ne fumons pas, qui ne consommons pas de la chicha, nous sommes épargnés, nous les laissons mourir tout seuls. D'accord. Mais dans ce reportage, justement, dans votre reportage qu'on a suivi, on a vu M. Faton qui nous a parlé un peu de la loi qui vient durcir un peu le système. Est-ce que cette loi-là va prendre en compte aussi les chichas ou bien ce n'est pas encore le cas? Ça prend en compte la chicha, puisque c'est du tabac également qu'on fume. Du coup, chicha, cigarette, la loi prend en compte tout ce qui peut... qui est fumé, qui peut indisposer, qui peut tuer. Voilà, ça prend en compte tout ça. D'accord. Mais je ne sais pas, Yasmine Damata, puisque vous êtes très proche des médecins et autres, est-ce qu'ils ont déjà commencé par recevoir des cas, des patients qui sont malades pour avoir fumé de la chicha? Il y en a assez. Et je trouve que d'ici là, on aura un pneumologue sur le plateau qui va encore mieux nous expliquer et nous donner des cas. Il y en a qui très vite ont compris, sont retirés. Nous avons même des collègues journalistes qui ont eu cette expérience, je peux le dire. Qui ont eu à s'intéresser à la chicha. À la chicha, à la cigarette, mais qui ont laissé parce qu'ils ont vu les conséquences. D'accord. Voilà, donc il y en a assez. D'accord. Mais quand on parle de dépendance, on dit il y a des gens qui sont drogués à ça et tout. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se désintoxiquer pour pouvoir redevenir sain ou comment on fait pour abandonner? Bon, ça, les médecins nous en diront mieux. Mais je sais qu'il y a un processus pour abandonner. On n'arrive pas à relâcher entièrement. En tout cas, on n'arrive pas à laisser la cigarette seule. Il faut forcément se faire aider. Voilà. Donc, il faut se rendre dans les centres de santé, voir le médecin qu'il faut pour le faire, un pneumologue ou un psychiatre pour vous accompagner à laisser cette mauvaise habitude, parce que c'est une mauvaise habitude. D'accord. Yasmine Damata, je crois, quand on vous écoute, tout ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a rien de bon dans la chicha. Rien de bon. La chicha, c'est du cadeau empoisonné. Retenons juste ça, c'est un cadeau empoisonné. C'est beau, c'est luxueux, mais c'est de la mort. Vous mourrez à petit feu et vous ne le sentez même pas. C'est le grave danger dans la chicha. D'accord. Je crois que ce sera ça, le mot de fin. Yasmine Damata, la chicha, c'est un cadeau empoisonné pour votre santé.